Le climat du mois. Psycho. Le Soleil traverse les Gémeaux et va à la rencontre de la planète de chance, Jupiter. Ça pourrait donc être un mois marqué par le succès, surtout pour le 3e décan du signe. Quel que soit votre décan, vos dons, talents et autres compétences seront mis en valeur par la conjoncture. Vous ferez parler de vous, serez entreprenant, dynamique et volontaire. Toutefois, natif du 1er décan, Saturne est toujours là pour vous rappeler qu'il y a des limites, ou que vos objectifs ne sont pas faciles à atteindre. Pratique. Mars occupera aussi les Gémeaux, ce qui vous donnera la pêche. Vos désirs passeront avant tout et vous ferez ce qu'il faut pour les concrétiser. Hélas, la vie n'est pas toujours au diapason de nos envies, surtout quand Saturne s'en mêle. Un exemple, partagé par beaucoup de femmes Verseau cette année, vous avez décidé de mettre un bébé en route, ou de réaliser un projet, mais les résultats se font attendre. Vie quotidienne. Travail. Vous travaillerez beaucoup, mais en vous amusant. Pour le Verseau, c'est pain béni. Vous aurez des idées qui dérangeront mais qui ne laisseront pas indifférent et votre créativité sera au top. Il faudra toutefois en assurer le suivi, et c'est là que vous serez moins performant, même si Mars vous rend accrocheur. En fait, vous passerez d'une chose à l'autre avec trop de facilité et laisserez en plan ce qui ne démarrera pas au quart de tour. Cela fera réagir certains de vos collègues ou collaborateurs. Échange. Mercure s'est installée en Cancer, où elle va faire des allers et retours, une boucle, mais elle ne sera pas rétrograde avant le 26. Vos échanges ne seront pas toujours faciles car il faudra que vous vous expliquiez, que vous soyez pédagogue avec vos interlocuteurs. Ce sera la meilleure manière de faire passer vos idées, surtout entre le 5 et le 14, où il pourrait y avoir de la rébellion dans l'air. Sentiment. À 2. La planète de l'amour ne sera guère gentille ce mois-ci. En Cancer, elle éclairera un secteur qui parle du quotidien et de ses aléas, de la routine, etc. Certes, cela peut vous faciliter la vie, vous pourrez vous sentir aidé, soutenu par vos proches, mais l'ambiance ne sera pas passionnante. Elle sera même assez studieuse. Cela dit, vous pouvez avoir des enfants qui passent des examens, et tout tournera autour de cet événement. Vous vous rattraperez le mois prochain. Célibataire. Ce mois ne sera guère enthousiasmant, et vous aurez certainement plus de plaisir dans votre travail que dans vos affaires de cœur. Même si vous faites des rencontres, vous ne serez pas emballé et verrez tout de suite les défauts de l'autre, ce qui vous empêchera de rêver et surtout de ressentir de l'admiration, week-end du 8 et semaine du 10. Or c'est important pour que vous puissiez tomber amoureux. En aparté. Jupiter fera son entrée en Cancer le 26 du mois. Dernier passage dans ce signe, juillet 2011 à août 2012. Aviez-vous obtenu une promotion dans votre boulot ou aviez-vous, au contraire, connu des difficultés avec un supérieur? Ce mois-ci, ce sera à peu près la même ambiance, on pourrait vous retirer quelque chose. La meilleure semaine du mois. Celle du 17, qui verra la rencontre entre le Soleil et Jupiter. Ce sont surtout les natifs de la fin du signe qui y seront réceptifs, mais il se peut que le climat général soit à la fierté. Attention cependant à ne pas vous croire plus fort ou meilleur que les autres.